Je suis à l'état civil Blaise Soupébi. Je suis gourou de Saint-Fra, précisément du village de Bounafla, dans la sous-préfecture de Bazré. Je suis le gérant légal de l'espace Le Cogito chez Soupé. Je suis le commissaire général du FIC, Festival international du Cogito, qui sera à sa 4e édition les 15, 16 et 17 avril 2022, avec pour thème l'incivisme routier et ses conséquences. Mon parcours de promoteur, qu'est-ce que je peux dire? Il faut dire que ça s'est imposé à moi. Je suis parti d'abord sur la mise sur pied d'un espace que j'ai nommé Espace Le Cogito, bien évidemment chez Soupé. Et au cours des prestations artistiques que nous organisions régulièrement dans l'espace, l'appétit venant en mangeant, bon an, mal an, caïn, croussi-croussa, nous avons tant bien que mal continué à faire les prestations artistiques. Et à un moment donné, j'ai remarqué que pendant la période pascale, Abidjan se désengorgeait. Il y avait un flux et un reflux régulier de la population qui se ruait vers les différents villages, vers les différentes contrées, vers les différentes régions pour ne serait-ce que assister, participer à la fête pascale. Et c'est avec amertume, le cœur meurtri que je constatais des personnes, des gens, des femmes qui dormaient à la belle étoile, qui s'agrippaient au car, qui veillaient même sur les routes, ne serait-ce que pour aller participer à la fête pascale au village. Ayant constaté ça, j'ai dit bon ok, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux mettre sur pied pour permettre à nos frères et sœurs de ne pas souffrir tant? Et donc j'ai voulu retransgresser le village en ville. Le patrimoine coutumier et coutume culturel au village là, les transgresser à Abidjan. C'est ainsi que j'ai créé un festival que j'ai nommé le Festival international du Cogito. Et donc, permettant la prestation des différents artistes, des différentes personnalités culturelles se sont vues appelées pour assister, pour participer, pour donner un plus à la chose. Je pense bien que c'est comme ça qu'est venu le nom de promoteur que vous m'avez donné, sinon moi particulièrement, en un noble avis, quand on parle de promotion, quand on parle de promotion, celui qui promeut une idée, celui qui promeut un exercice, celui qui promeut une entreprise, celui qui promeut quelque chose. Si vous constatez que moi particulièrement, par rapport aux petites actions que moi je considère petites, que je pose, peuvent apporter quelque chose à l'épanouissement de la culture, peuvent promouvoir la culture et beaucoup d'autres choses, ben, merci, je prends, j'applaudis. Et puis il faut dire que mon parcours est parti de là. Et donc à partir de là, je me suis vu être appelé dans beaucoup d'autres organisations, à Abidjan, à l'intérieur et partout dans les différentes contrées. Je pense bien que c'est ce qui a valu le nom de promoteur que vous avez bien voulu me donner et m'assigner. J'ai deux entités. Il faut dire que la première entité, c'est l'espace Le Cogito chez Soupé. Et le choix des artistes au niveau de cet espace-là se fait sur deux plans. Le premier plan, il y a le staff managérial.
composé de 3 personnes, c'est-à-dire le manager général et ses collaborateurs. Ils se réunissent et ils font la liste, ils font les choix des artistes qu'ils voudraient bien vouloir prester à l'espace. Et je vous le dis que les prestations artistiques dans l'établissement se font chaque premier samedi du mois. Chaque premier samedi du mois, nous permettons à un artiste de s'exprimer. Et comme je le disais tantôt, ils font la liste de ces artistes-là et ils me soumettent. Mais en même temps, je vais vous dire que cette liste-là est faite selon la motivation, selon l'objectif et selon le but. Parce que tout ça varie selon les circonstances, selon le moment, selon les périodes. Et donc, c'est par rapport à ces motivations, à ces buts, à ces objectifs et à ces principes que le staff managérial s'est réuni et ils font une liste de 3 à 4 artistes. Et donc, moi étant le gérant légal et principal, nous nous retrouvons et nous tamisons, nous surfons, nous naviguons, nous essayons quand même de vanner. Et puis bon, on retient celui qui aspire, celui qui répond aux critères des objectifs, des motivations, des buts, des principes du moment et de la période bien précise. C'est comme ça que nous choisissons l'artiste pour l'espace, le Cogito chez Soupé. En ce qui concerne le festival, à savoir le FIC, le Festival international du Cogito, au sein du comité d'organisation, il y a une commission, la commission artistique. Et donc c'est cette commission artistique-là qui choisit aussi les artistes, qui les liste selon les jours, selon les périodes et puis selon les moments. Et donc, ce sont ces choix-là qu'au cours d'une réunion du comité d'organisation, ils nous soumettent. Et quand ils nous soumettent, ensemble, nous choisissons, ensemble, nous nous penchons, ensemble, nous réfléchissons. Les artistes qui rentrent dans le canevas de nos événements, selon le thème que nous aurons choisi. Et puis selon la densité, selon les cotes du moment de l'artiste. En somme, voici les 2 manières, selon les 2 entités, qui permettent quand même de faire le choix des artistes selon les événements, comme je l'ai bien signifié là-haut. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Les difficultés que rencontrent les tenaciers d'espace, il y en a diverses. Moi particulièrement, je peux en citer, mais ça peut ne pas adhérer. Je vais dire que personne ou bien beaucoup d'autres propriétaires d'espace peuvent ne pas se retrouver dans ce que je vais énumérer. Mais je vais prendre pêle-mêle pour dire que la toute première difficulté part de la fondation, de l'objectif qu'on s'assigne. D'abord, le moyen financier. Aujourd'hui, il est sans ignorer que les espaces que vous voyez, très peu sont ceux à qui appartient l'espace. La difficulté part de là. Soit ils sont en location, et la location part 5 ans, voire 10 ans. Il arrive des fois, lorsque le contrat arrive à expiration, pour renégocier encore le contrat, soit le propriétaire va augmenter le cachet, il va augmenter le loyer, il va augmenter encore le contrat avec d'autres clauses encore plus difficiles. Si tu n'as pas les moyens, vous risquez quand même d'abandonner votre joyau architectural et culturel que vous avez mis sur pied. Vous risquez de l'abandonner parce que le propriétaire de l'espace a fait du chantage. Il arrive aussi cette difficulté des impôts. Voyez-vous, il y a l'amalgame total au niveau des impôts. Quand vous voyez, dès que les personnes vous voient déjà en train de faire des activités, automatiquement, les personnes, les impôts viennent. Alors qu'il est dit, si je ne m'abuse, pour payer les impôts, il faille que vous ayez un chiffre d'affaires. On me disait, il n'y a pas trop longtemps, 5 millions de chiffre d'affaires. Hier, on me disait que c'était 10 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui même, on me dit encore que c'est revenu à 1 million de chiffre d'affaires. Nous taguons, nous naviguons. Sur quelle base? Voyez-vous? Et tout ça
est arrêté. C'est vrai qu'il y a des clauses que nous regardons, mais parce que nous copions sur certains pays, nous copions sur certaines nations qui nous ont colonisés, mais là-bas, ils ont les réalités. Là-bas, ils ont les faits. Là-bas, ils ont leur environnement. Là-bas, ils ont leurs difficultés. Mais on ne peut pas prendre du copier-coller pour le mettre sur les réalités africaines et précisément ivoiriennes. Il y a des petites affaires qui, c'est vrai, vous voyez quand même les personnes et les gens qui permettent d'avoir une petite collation, je vais dire, des perdièmes quand même pour se nourrir. Donc du coup, nous rendons service à l'État, nous rendons service à la nation, parce que nous luttons aussi contre la délinquance juvénile, nous luttons aussi contre le proxénétisme, nous luttons aussi contre le banditisme, parce que ces petits et ces enfants, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ça va entraîner ce genre de choses-là. Ensuite, il y a le cas de Burida. Voyez-vous, quand vous arrivez, ils arrivent, ils regardent d'abord l'espace. Ils comptent les chaises, ils comptent les tables, ils vous demandent ce que vous vendez, vous leur donnez le chiffre. En fonction de ça, ils font une cotation et ils vous fixent un prix. Ils vous fixent une taxe que vous devez payer par mois. Il arrive des fois même, c'est compliqué. C'est difficile même d'ailleurs. Les artistes, ceux pour lesquels vous êtes en train de poursuivre, les propriétaires ou bien les responsables d'espace ou bien les tenanciers d'espace, il va sans dire que ce sont ces mêmes personnes-là qui font prester les artistes, d'autant plus que le palais de la culture, il faut au moins avoir 15, 20 millions ou bien 4 millions même pour l'acquérir, c'est difficile. Voici des espaces qu'il faut encourager, mais bien au contraire, à cause du fait que nous mettons quand même la musique, de ça, on veut nous demander de payer au moins des sommes faramineuses pour cette situation. Si ce n'est pas le cas des impôts, c'est le cas de la mairie. À là, ce n'est pas possible. Quand ils arrivent, 1 mois, 2 mois, lorsqu'on vous dit vous ne voulez pas payer, ils ramassent tout, ils s'en vont. C'est sur cette difficulté. Ensuite, nous sommes aussi confrontés régulièrement aux personnes qui se plaignent très souvent de la nuisance. Oui, la nuisance sonore, oui. Et là, c'est une difficulté pas possible que nous rencontrons. C'est chaque fois des pétitions à des points finis pour dire aux gens, aux personnes que nous les embrouillons, nous les emmerdons, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas vaquer à leurs occupations le lendemain. C'est vrai, nous sommes soucieux de cela, mais en même temps, nous allons demander aussi aux frères, aux sœurs d'être indulgents parce que c'est ce que nous faisons aussi pour donner quelque chose à nos frères, à vos sœurs, à nos mamans bien entendu, aux tantes, parce qu'aux abords des différentes activités là, il y a des activités lucratives qui s'exercent. Entre autres difficultés que nous pouvons aussi citer, il y a les prestations artistiques. Oui, parce que les artistes viennent, quand un artiste tu l'appelles et qu'il vienne prester dans ton établissement, il te fixe son cachet, c'est normal. Mais c'est une affaire que nous faisons. Lorsque je te permets de venir prester et que tu me prends une somme faramineuse, il faudrait que tu te dises que toi, au même l'artiste, qu'est-ce que tu fais pour que je puisse rentrer en possession de ce que je t'ai remis déjà et au moins engranger et au moins des dividendes, des bénéfices. Mais non, chez eux, on a fini de prendre notre cachet, que l'établissement est tapé poteau, que l'établissement n'est pas tapé poteau, bon, ils s'en foutent éperdument. Moi, je dis que nous devons nous asseoir pour essayer d'épiloguer, pour essayer d'échanger, pour essayer de réfléchir, cogiter. Si ensemble, nous pouvons quand même donner vie aux prestations artistiques, parce que le palais de la culture, ça se présente combien de fois par an, par mois, et puis par semaine. Difficile même de le dire. Et donc, il faudrait qu'on se donne les mains, on se soude le coude pour donner vie aux différents espaces, pour donner vie quand même aux prestations artistiques et aider les propriétaires et les tenanciers des différents espaces. J'en ai cité, j'en ai peut-être oublié, j'en ai peut-être laissé, mais en fait, j'en passe. Les autres personnes continueront aussi d'épiloguer et de donner les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La recherche des sponsors. Écoutez, il y a 2 entités. Et
il y a le fait qu'il savoir faire d'abord le distinguo, la différenciation entre un sponsor et un partenaire. Mais en même temps, il faudra aussi que nous mettons à époquer cette situation de sponsor et de partenaire pour voir dans quel contexte ces genres de choses-là interviennent. D'abord, il sera difficile, compliqué, voire même impossible à des espaces de trouver des sponsors. Oui, ils peuvent trouver des partenaires. Je dis bien espace considéré comme maquis pour trouver des sponsors. Ils peuvent trouver des partenaires. Aujourd'hui, les partenaires auxquels nous sommes confrontés, il y a 2 partenaires et ce sont les brasseries, les 2 grandes brasseries ici en Côte d'Ivoire qui viennent pour un partenariat. Mais là encore, ce partenariat-là, il est compliqué, il est difficile. Mais si tu veux tenir, tu es obligé de faire avec. Maintenant, c'est le plus souvent les festivals qui peuvent avoir des sponsors. Mais là encore, il y a des difficultés parce que ce sont ces mêmes brasseries-là qui viennent encore intervenir. Parce que quand on dit un sponsor, c'est une entité, c'est une entreprise, c'est une personne qui colle son image à l'événement et ensuite vous accompagne tant matériellement que financièrement, mais en même temps, il permet aussi de se vendre et de se faire valoir et de se faire voir. Par contre, le partenaire, il vient, il apporte quelque chose, vous apportez quelque chose et vous deux, vous essayez de voir. Mais là aussi, il y a des contrats que nous devons signer. Comment se fait la recherche des sponsors? C'est pour ça que j'avais voulu faire d'abord la différenciation entre ces 2 terminologies, à savoir le partenariat et puis le sponsor. Sponsor, comme vous l'avez si bien indiqué, les recherches se font comme tout autre. Nous approchons des responsables des différentes entités, des différentes sociétés, des personnes physiques même, des personnes morales, pour permettre quand même de coller leur image à l'événement et qu'ils puissent être des sponsors. Nous adressons des courriers à ceux qui veulent bien vouloir accepter les partenariats ou bien les sponsors. Les gars nous appellent, on discute. Mais aujourd'hui, sur nos tropiques, et précisément en Côte d'Ivoire, il est difficile d'avoir des sponsors. Difficile. Surtout dans ce genre de manifestation, qui est manifestation culturelle à ciel ouvert, que nous faisons régulièrement. Et là aussi, ce sont des difficultés parce que nos spectacles sont faits à ciel ouvert. Donc, si c'est des endroits clos et fermés, il va s'en dire que nous allons permettre quand même d'avoir des tickets d'entrée pour nous permettre d'engranger d'entrée d'argent. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas difficile, c'est très difficile. Et donc la recherche des sponsors, nous le faisons par courrier, écrit, par des mails. Nous le faisons aussi de bouche à oreille, de porte à porte, de B2B. Nous allons et nous rencontrons des personnes auxquelles nous proposons nos projets avec des presses beaucoup bien ficelées, avec des rapports d'activité bien écrits, bien agencés. Et puis nous leur proposons, quitte à eux de voir. Ben, malheureusement, jusqu'à maintenant, je vais sans dire que sur 10 festivals ou bien sur 10 activités culturelles à ciel ouvert, ici en Côte d'Ivoire, comme je le dis ici, 10, peut-être que s'il y a certains qui ont des sponsors, il y en a 2. 2 et 2 tout au plus. Le reste, nous nous débrouillons avec des partenaires, mais nous faisons avec nos propres moyens aussi pour faire vivre et pour donner vie à la culture et pour faire aussi permettre, autant pour moi, aux artistes, aux hommes de la culture, au personnel de la culture de s'exprimer valablement. Un cri de cœur à lancer au ministère de la culture. Est-ce que c'est un cri de cœur? Mais ce sont des doléances teintées de petites critiques que le ministère de la Culture doit faire sienne. Il faut dire que quand on parle de culture, quand on parle du monde culturel, l'Ivoirien lambda le renvoie régulièrement et uniquement à l'artiste. Bien évidemment, c'est parce que le Bureau ivoirien des droits d'auteur, qu'on appelle le Burida, c'est les artistes que nous constatons, que nous remarquons, c'est les artistes que nous voyons. J'en veux pour preuve. Et je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que moi, l'Ivoirien lambda, ignorant et ignare que je suis, je me pose la question de savoir
on demande à quelqu'un qui joue la musique dans, je vais dire, dans des cafétérias, qui joue la musique dans un carbadrome, le Buruda demande qu'on paye parce qu'il joue la musique. Mais en même temps, vous allez regarder dans ce même carbadrome, dans un salon de coiffure, il y a des gravures faites par des peintres. Voyez-vous? Mais eux aussi, ils font partie du Buruda. Donc, bien entendu, ils font partie de la culture. Mais pourquoi le plus souvent, peut-être que ça existe, mais comme je dis, je ne l'ai pas encore vu, mais je demande à ce que me renseigne, pourquoi ces gravures, pourquoi ces peintres, pourquoi ces tableaux, on ne demande pas de payer un droit, parce qu'on a mis ces tableaux-là dans le magasin, ou bien dans le salon, ou bien dans les entreprises. Peut-être qu'on paye, mais moi je ne le sais pas, qu'on m'informe aussi. Le cri du cœur aussi va à l'encontre des ministères, parce que nous sommes des entités qui font vivre le côté culturel artistique. Parce qu'aujourd'hui, plein d'artistes, beaucoup d'artistes meurent de leur propre mort parce qu'il n'y a pas de lieu où on doit s'exprimer. Il faut diversifier les lieux de prestations artistiques. Il faut désengorger le palais de la culture. Il faut essayer de permettre de voir dans les autres contrées, dans les autres villes, qu'il y ait des lieux de prestations artistiques. J'étais heureux, j'étais content quand il y avait le centre culturel Jacques Aka à Bouaké et ici le centre culturel d'Abidjan. Il y en avait deux. Mais les autres entités telles que l'Institut Goethe, le centre culturel français, tous ces centres-là appartiennent à des entités. Mais nous ne pouvons pas aller nous exprimer parce que là-bas, il nous revient véritablement très cher et très élevé. En même temps, dit aussi au ministère de la Culture, comme nous nous retrouvons dans le milieu de la culture, il faut donner vie à la culture. Il ne faut pas laisser les Ivoiriens dans le monde culturel périr, mourir. Et c'est quand le plus souvent nous sommes à perte de vitesse, nous sommes à côté de la tombe ou bien du tombeau, qu'on se précipite pour collecter de l'argent pour nous donner vie et pour permettre de nous relever. Moi, je me mets dans la peau d'artiste, bien entendu, m'exprimant ainsi. Il faut dire que la culture est un moyen de développement. Et en Côte d'Ivoire, la politique de la culture n'est pas accentuée. On ne favorise pas la culture. Quand on parle de la culture, on parle de la tradition. Quand on parle de la culture, on parle des us. Quand on parle de la culture, on parle des coutumes. On parle des secrets et des non-secrets que nous devons valoriser, que nous devons montrer à travers le monde entier, à travers la Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique. Nous devons vendre l'Afrique, nous devons vendre la Côte d'Ivoire précisément. Il y a une diversité culturelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je dis que nous le vendons très peu. Parce que cette politique mise en place par le ministère de la Culture, moi, ne me sied pas. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le gourou qui a son zaouri qui est en train de partir, quand vous prenez par exemple le thématé chez les guérés qui est en train de foutre le camp, quand vous prenez le lékiné qui est en train de disparaître, quand vous prenez le polier qui a disparu, quand vous prenez le bébé qui a disparu, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se focalise sur la musique moderne. Mais bien évidemment, il faudrait qu'on retourne à nos sources. Et ça, c'est la vie, ça, ce sont les propositions, ça, ce sont les réflexions du ministère de la Culture. Mais je ne vais pas terminer sans faire un clin d'œil au ministère du Tourisme et du Loisir, parce que c'est là-bas que les propriétaires d'espaces, les maquis, les bars, les caves, les restaurants, c'est là-bas qu'ils se retrouvent. À une autre lucane, à une autre occasion, nous allons essayer de développer ce pan de cette situation culturelle et de loisirs qui nous concerne. Mais comme aujourd'hui, nous parlons du ministère de la Culture, je vais m'arrêter là. Ah oui, je vais remercier du plus profond de mon cœur, la main sur le cœur, comme je suis en train de le faire, remercier, féliciter toutes ces personnes, je dis bien toutes ces personnes, physiques et morales, qui s'engloutissent, qui se fondent sur
leurs propres moyens pour organiser des événements, pour ne serait-ce que faire vivre la culture ivoirienne. Je leur dis merci. Merci et bravo. Félicitations à vous. Surtout, et je dis bien surtout, nos amis, nos frères qui résident en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est avec des difficultés, énormissimes difficultés, grandissimes difficultés que nous tentons de faire mains et pieds, pieds et mains pour organiser des événements. Voyez-vous, je vais citer pêle-mêle mon petit Asco de Monaco, félicitations, bravo. Merci à ma grande des grandes, celle pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect et de considération, Miss Kwame Maillot Jaune à travers Festi Leader. Je vais remercier aussi Charlie Geboto, ce gars-là, franchement, il n'organise pas d'événements, mais il donne vie aux événements. Il n'organise pas des spectacles, mais il donne vie aux spectacles à travers sa petite lucane qu'on appelle Campus Sougou, qui permet quand même aux prestations artistiques. Ensuite, nous autres, nous venons avec nos propres moyens, nos maigres moyens. Je vous dis que tout le festival que j'organise personnellement, je l'organise sur fonds propres. Et je mets quiconque au défi de me dire qu'il m'apporte un centime. Je mets quiconque au défi, personne. Et je dis bien, même les partenaires que nous avons, partenaires de façade. Parce que vous avez un budget, par exemple, de 12 millions. Ils vont vous dire, par exemple, qu'on vous accompagne à hauteur de 3 millions. Et les 9 autres millions, vous les cherchez où? Mais quand ils viennent, ils vous disent, par exemple, l'exclusivité de leurs produits. Parce qu'ils vous ont apporté 3 millions, l'exclusivité de 3. Et même les prestations artistiques, déjà, tout ce que vous prenez en compte ne peut même pas valoir même les 1/3 de ce qu'ils donnent. Donc c'est vraiment difficile, très difficile. Et donc, il y a le Festival international du Cogito, comme je le disais tantôt, qui sera à sa 4e édition de sa 5e année. 4e édition de sa 5e année, tout simplement parce que en 2020, nous n'avons pas pu faire ce qu'on appelle le festival, compte tenu de cette pandémie qui a frappé de plein fouet tout le monde entier. Et donc, la Côte d'Ivoire n'était pas en arrest. C'est pour ça qu'en 2020, nous n'avons pas fait le Festival international du Cogito. Et donc, nous serons à notre 4e édition en 2022. Voilà. Ensuite, tirer mon chapeau à nos amis, nos parents, nos frères et nos sœurs de la diaspora qui battent le pavé, qui régulièrement font vivre et font revivre, donnent la chance à nos différents artistes, à nos différents orchestres, à nos différentes cultures et à nos différentes personnalités d'aller faire découvrir notre culture à l'intérieur et en Europe. Ça, je leur tire mon chapeau, je leur dis félicitations. Ce n'est pas facile. Être très loin de ses parents, être très loin de sa contrée et avoir une idée rétrospective sur les coutumes, sur les us, sur ce que nous avons de culturel, sur ce que nous avons d'artistique. Il faut leur dire vraiment merci. Merci et bravo à toutes ces personnes-là qui régulièrement organisent ce genre d'événements. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, lancer un appel. Nous avons besoin d'un brassage. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nous avons besoin de fédérer nos idées. Nous avons besoin de réfléchir, d'avoir des entités pour que nous puissions faire des gros événements et des grands événements. En unisson, nous pourrons faire des grandes choses. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a la périodicité des événements. Le Nyangoma Fierté qui se déroule dans le mois de novembre et Bonjour Yopougon qui se déroule en janvier. Il y a Festi Leader qui se déroule en février. Le Festival international du Cogito qui se déroule chaque veille de lundi de Pâques, à savoir chaque période pascale. Mais si on respecte cette périodicité, on respecte ce carnaval de travail, tous à l'unisson, je pense bien que nous pouvons faire des grandes choses. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci aussi à votre chaîne. Bravo, félicitations à Valérie Diaoudé qui m'a permis quand même de m'exprimer. Je pense avoir fait un tour d'horizon sur vos différentes préoccupations, mais je pense bien que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout, parce que je suis un être humain.
Et donc l'erreur est humaine, mais c'est persévérer dans l'erreur qui est démoniaque et diabolique. Mais comme je le disais, c'est Bertrand Russell qui disait, après toute explication, le débat n'est jamais clos. Je vous remercie.